Bonjour à tous, le miroir de l'âme Patricia Voyance. J'espère que vous allez tous bien en tout cas et que vous êtes en joie, on va dire. Alors je viens vous parler de la lune du 28 février 2025. J'ai ressenti cette lune qui pouvait se poser aussi en Poisson et en Vierge. Mais c'est une lune qui va nous permettre de nous purifier, car vous savez que les lunes purifient, et qui en même temps vous permet de remettre certaines choses en ordre avec vous-même. Alors je vois beaucoup de vérités qui vont être, qui étaient cachées, qui vont être dévoilées sur beaucoup de personnes. Je vois beaucoup de séparations, beaucoup de personnes qui vont vouloir avoir des contrats professionnels. Cette lune, attention, est quand même, on va dire, il va falloir faire les bons choix. Ne partez pas tête baissée en courant parce que pour moi, sur des contrats professionnels ainsi que sur des sentiments amoureux, des coups de tête, de vous séparer, faites attention à ce que vous faites. Cette lune, elle est là aussi pour vous purifier intérieurement. Sur tout ce qui est du fait de vous reconnecter à vous-même. Pendant ce temps de pleine lune, ce que je conseille, c'est de rester dans le calme, dans la paix, de ne pas, on va dire, surtout vous disperser. Soyez à l'écoute de votre être, de votre essentiel, de vous-même. Et il va falloir lâcher prise et vous libérer de ce qui vous sert plus en fait. De ce qui vous sert plus, on va pas parler des autres, d'accord, voilà. On va dire de ce qui vous sert plus intérieurement. C'est-à-dire si vous ne vous sentez plus adéquate dans votre travail, si vous ne... Voilà, c'est quelque chose à vous poser, un moment à vous poser, à réfléchir. C'est aussi, on va dire pour moi, le fait de rééquilibrer votre être intérieur, de rééquilibrer vos émotions, de rééquilibrer vos chakras, de, on va dire pour moi, d'intérieurement se reconnecter à son soi en fait. Voilà, c'est surtout ça qui va être important. Oui. J'ai envie de vous dire aussi, dans ce qu'on me donne, de vous reconnecter, vous qui travaillez dans peut-être comme moi ou dans tout ce qui est soins et énergie, en médiumnité, etc. On me dit qu'il va falloir se reconnecter intérieurement avec cette pleine lune, mais aussi, surtout, regardez tous les aspects qu'elle va vous apporter. Et j'ai envie de vous dire qu'elle va vous rééquilibrer. Voilà, c'est surtout ça, de rester dans le calme et de vous laisser rééquilibrer par cette pleine lune qui est là. On me parle beaucoup de bougies en haut. Et c'est marrant, j'ai eu quelqu'un tout à l'heure et on me disait de prendre une bougie rose. Sur cette pleine lune, j'ai le rose pâle et le bleu clair qui est conseillé, d'accord? Donc n'hésitez pas à brûler ces bougies-là, surtout ceux qui êtes dans le bien-être et tous ceux qui voulaient, que vous avez envie de monter un petit peu en spiritualité. C'est très très important, on me dit. On me dit aussi que y a des transformations qui arrivent. Sur cette pleine lune, j'ai des ouvertures, des portes d'ouverture qui arrivent avec des belles transformations de personnes qui étaient très fatiguées, très épuisées. Et on me dit que les guides descendent justement pour venir donner un coup de fouet aux personnes, les revitaliser et lever toute cette, on va dire,
Je vais vous dire ça parce que c'est ce que j'ai en fait, d'accord? Voilà, toute cette mauvaise énergie qu'ils ont pu accumuler. Alors, cette pleine lune, elle est surtout du fait de lâcher prise et d'être à l'écoute intérieurement de soi-même. Voilà. Si vous agissez comme ça, vous avez toutes les chances d'être sur votre bon chemin et d'être bien mené à ce que vous voulez réaliser à un bon terme. Sachez que la lune est un élément aussi. Hein. Et si vous avez des souhaits, des choses à demander à la lune, vous pouvez. Et je vous conseille de l'écrire sur un papier et de le brûler, d'accord? De libérer certaines choses qui ne vous conviennent plus. Voilà, c'était, je suis en direct, mais c'est pas grave. Coucou tout le monde, coucou ma fille, coucou Jérémy, coucou tout le monde. Et je vais faire passer cette vidéo en réel. J'espère qu'elle vous aura servi pour cette pleine lune qui arrive. Sur les signes du taureau, j'ai une fin aussi de, on va dire, de fatigue intérieure. Allez, je vais taper un petit peu des signes. Voilà. J'ai aussi une fin de fatigue intérieure sur les signes du taureau. J'ai un renouveau qui arrive aussi pour eux. Il faut pas qu'il manque les opportunités à prendre au niveau financier, mais que ça soit dans le travail, mais aussi dans des gains de jeu. On me dit, d'accord, voilà. Au cas où, prenez-le. Sur le signe du poisson, on me parle beaucoup du sentimental. Et on me dit que sur ce signe-là, ça sera, cette pleine lune jouera beaucoup sur les sentiments et tout ce qui est amoureux. Ah oh purée, oh. Sur les signes du lion, j'ai un regain de vitalité qui arrive. Cette pleine lune va vous permettre de récupérer en énergie et en courage, d'accord, voilà. On va venir vous pousser et même vos guides vont venir vous pousser. Alors, je voudrais pas oublier aucun signe. Je sais pas si je vais tous les dire. Je vais les regarder pour pas Alors, on va voir tous les signes astrologiques, s'il vous plaît. On va voir ce qu'on me donne. Voilà, on les donne tous. Hein. Regardez que je vous mens pas quand même. Hein. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Hein. Alors, je vais partir quand même sur le signe du scorpion, parce qu'on me parle du signe du scorpion. Oui, chut. Sur le signe du scorpion. Et sur le signe du scorpion, il y a eu beaucoup de prises de tête chez vous, on me dit. Il y a beaucoup de prises de tête, beaucoup de remises en question, d'incompréhension. Et on vous demande justement pendant cette pleine lune du 28 février de mettre un lâcher-prise, de dire stop à tout ça et de vous laisser aller. C'est vraiment important pour vous. J'ai beaucoup, tout ce qui est administration, qui a pu beaucoup vous perturber. Et on me parle de tout ça, d'accord? Puis on me fait passer des papiers, des bureaux. Vous avez dû beaucoup être... vous avez la tête, elle est pleine, les signes du scorpion, voilà. Il y a des fatigues mentales et même des burn-out, d'accord? Voilà. Sur le signe du Gémeaux... Je vais le prendre, on va voir ce qu'on va me donner. Sur le signe du Gémeaux, on me dit que chez vous, c'est... vous êtes un petit peu... c'est comme si vous planiez, en fait, à l'heure actuelle. Vous êtes dans un autre monde. Voilà. C'est... vous avez du mal à sortir de... votre corps et vos chakras intérieurs, en fait, hein, et votre vibration intérieure n'est plus en accord avec vous, en fait. C'est ce que j'ai. J'ai que vous avez l'impression d'être sur une autre planète à l'heure actuelle. Et cette lune, elle va être compliquée pour vous, hein, d'en sortir, par contre.
Alors pour certains, oui, hein, parce qu'on n'est pas tous pareils. Mais d'autres, ça sera plus difficile pour moi. Je vous vois rester, si vous préférez, obtus, têtu dans votre mental et ne pas arriver à lâcher prise pendant cette lune, justement. Voilà. On va passer, je vais regarder qu'est-ce que j'ai pas parlé. J'ai pas parlé du signe du cancer. Allez, va parler du signe du cancer, on va voir ce qu'on me donne. On parle du signe de la Vierge avant, je suis désolée. Je suis obligée de le prendre. Donc, on va parler du signe de la Vierge. On me dit qu'il y a beaucoup de fatigue chez vous. Hein. Beaucoup de fatigue parce qu'on s'est quand même épuisé. Et on s'est épuisé et un peu éparpillé. Hein. Et on vous demande en fait de ne plus vous éparpiller, de prendre conscience de votre bien-être, de votre être intérieur, dans les soins, d'accord, voilà. C'est-à-dire de pouvoir remonter la pente en faisant moins de choses et on va dire intérieurement, en vous écoutant, en ralentissant les choses. C'est pas parce que vous allez ralentir les choses, on vous dit que vous allez perdre des choses, pas du tout. On vous demande de vous économiser et de prendre soin de vous maintenant. Voilà. La pleine lune du 28 va vous servir à ça. Je suis en train de regarder si j'ai oublié quelqu'un. Est-ce que j'ai parlé du bélier? Répondez-moi, s'il vous plaît. Je ne me rappelle plus. C'est clair. Sur le signe de la balance, qu'est-ce que je vais pouvoir vous donner? Oh là là, la balance. La balance, on me dit que vous êtes sur le signe astrologique de la balance. On me dit, oh mon Dieu, je vois beaucoup des signes de la balance avec on me montre en vision des treillis. Donc, tout ce qui peut toucher à la gendarmerie, merci, tout ce qui peut toucher à la gendarmerie, etc. Et on me dit que vous êtes trop dur avec vous dans votre caractère et qu'il est temps de lâcher tout ça, d'arrêter de vous mettre des pressions intérieures. Voilà, chez vous, j'ai la pression mentale et intérieure et on vous demande de laisser tout ça et d'abandonner, de lâcher, de dire mince, j'existe, je vis, pourquoi je me mets cette pression intérieure? Laisse venir ce qui est à moi. Voilà, c'est ça le message de votre être en fait. C'est incroyable. Je me dis mais mon Dieu. Ah oui, mais vous avez une pression qui est pas possible. La balance. J'ai pas parlé des béliers, il me semble non plus. Hein. Alors, il me manque le Verseau, le Bélier et le Capricorne, le Sagittaire. Voilà, alors, il me semble que je n'ai pas parlé des Béliers. Je vais parler du signe du Bélier. Je vais voir si on me parle du Bélier avant. Non, je vais parler du Capricorne. Voilà, vous voyez, c'est pas moi qui décide en fait. Hein. C'est incroyable. Hein. Voilà, je vais parler du signe du Capricorne. Sur le signe du Capricorne, j'ai... alors, on me dit que vous êtes en fait pas dans une fatigue, mais dans un ras-le-bol. Voilà. J'ai un ras-le-bol de tout. Vous avez l'impression de ne jamais avancer. Et pour moi, cette lune du 28 février... il va falloir, il y a toujours le lâcher prise, hein, bien évidemment, mais j'ai des choses à régler. Sur le 28 février, cette lune vous invite à réfléchir à votre parcours de vie, à vous reconnecter avec la famille et à surtout vous dire que vous n'êtes pas seul. Parce que les Capricornes, je ressens que vous avez intérieurement une lassitude
est quelque chose que vous portez depuis des années sur vous. Et on vous demande de lâcher et de comprendre que vous n'êtes pas seul. Et on me dit que vous avez eu beaucoup de conflits avec des personnes et que c'est de vous-même que vous avez, sans vous rendre compte, poussé des personnes, des amis, amicaux, etc. Donc on dit que en fait vous allez reprendre contact avec ces personnes et que vous y pensez. Cette lune du 28 février est propice à remettre toutes ces choses en ordre pour votre vie et votre avancée. Voilà, ça c'est pour le signe du Capricorne. Alors regardez, je regarde pas en fait, c'est que j'ai pris juste les signes, hein, on va être très clair. Hein. Le signe du Scorpion, je l'ai fait. Les Poissons, est-ce que je l'ai fait? Je sais plus. Donc, si on me donne plus rien, je prendrai plus rien par contre. Hein. On va prendre le Sagittaire, parce que je l'ai pas fait le Sagittaire. Et du Verseau, merci. Alors, le Sagittaire, qu'est-ce qu'on va me donner sur le Sagittaire? Oh là là. Le Sagittaire, pendant cette lune du 28 février, j'ai beaucoup de Sagittaires qui travaillent en magnétisme. Énormément. Et on me parle énormément de tout ce qui est de remettre tous les chakras de leur corps en ordre. Parce qu'on me parle du signe du Sagittaire en me disant que vous êtes complètement coupé. Mais alors, coupé, c'est-à-dire que vos chakras sont complètement, on va dire, d'expoliés. Donc, il va falloir remettre tous ces chakras en place. Et je ne vais pas vous parler que des petits chakras. On va pas parler des chakras principaux, mais on va parler de tous les chakras du corps. Parce que je vous ai quand même, je vous ai les Sagittaires, avoir abusé et abusé aussi de votre corps. Je vous vois avoir abusé de votre corps, avoir abusé au niveau du sport. Beaucoup, on me parle beaucoup de ça. Et ne pas avoir pensé à votre santé. Moi, cette lune, elle joue beaucoup pour la santé, pour les gens, pour le mental, pour l'intérieur, pour l'avancement. Cette lune du 28 février, je la ressens comme quelque chose qui peut être transmuté dans des transformations positives, mais vraiment positives pour beaucoup d'êtres. C'est incroyable. Vous savez, ce matin, j'ai prié avant ma consultation, et comme vous me connaissez, je vais passer sur l'autre signe. Mais j'ai prié en demandant à ce que le monde soit rempli de lumière. Et j'ai tellement envoyé de la lumière que je vous garantis aujourd'hui, j'ai eu une voyance mais qui est d'une précision incroyable. Et ça continue. Et j'ai eu cette lumière, j'ai envoyé cette lumière dans le monde entier en priant. Cette énergie bénéfique. Si vous avez l'occasion en groupe d'envoyer de la lumière, de la lumière, de la lumière, faites-le. Parce que je crois que vous imaginez pas, on est les uns les autres accrochés. C'est-à-dire qu'on est tous ressemblants et tous pareils. Donc, c'est se donner la main les uns et les autres pour s'entraider. N'oubliez pas ça. Et cette lumière qu'on envoie, je crois que vous imaginez pas le bien que vous pouvez faire. C'est incroyable. Au niveau transmutation et positif. C'est incroyable. De quoi j'ai pas parlé? J'ai pas des poissons. Et il restait qui? Bisous. Merci ma fille. J'ai pas parlé des poissons. Je vais le renvoyer le direct après, ne vous inquiétez pas. Hein. Je vais le partager. Donc j'ai pas parlé des poissons, il me semble, et c'est tout, hein, il me semble. Reprenez-moi si j'ai oublié un des signes. Alors les poissons. Mais oui, j'ai parlé des poissons, il me semble.
Oui, je l'ai fait, voilà. Attendez, quand même, en haut. Voilà, j'ai parlé des poissons, le Sagittaire, le Capricorne. Il me semble que je n'ai pas parlé des Verseaux. Merci à vous. Merci bien. Allez, on y va. On va parler des Verseaux et j'aurai fini avec les signes. Alors, vous voyez, je suis venue vous parler de la Lune. Je savais même pas ce que j'allais faire encore. Mais en haut, on m'a fait parler des signes et de cette Lune sur l'impact des signes. Je travaille pas en astrologie, moi. Je travaille en médiumnité pure. Donc, on vient me donner ça. C'est gentil. Merci. Merci à vous en haut. Alors, les Verseaux. Les Verseaux, les Verseaux, on me dit que cette pleine lune, elle va vous permettre de choisir ce qui est au niveau de votre liberté intérieure. On me dit que vous avez été, si vous préférez, vous vous êtes étouffé dans une schématique et beaucoup en couple ou dans un travail professionnel ou autre, auquel vous vous êtes renfermé et là on vous demande de vous libérer parce que vous avez intérieurement besoin de cette libération. Les Verseaux, vous êtes des personnes libres, d'accord? Et là, il y a la libération de quelque chose. Il est temps d'acter ça, de le mettre en place, on me dit, de le transmuter positivement pour vous et pour vous permettre intérieurement de reprendre votre place où elle doit être. Voilà. Vous avez voulu, les Verseaux, faire du bien aux autres, à une personne ou dans votre travail professionnel, on me dit, ou dans votre vie personnelle, hein, d'accord, dans tout, on va dire, dans tous les aspects de votre vie, vous avez voulu faire du bien et en fait, vous vous êtes embourbé, vous vous êtes étouffé vous-même, voilà. Et il est temps de reprendre cette liberté que vous avez. Voilà pour ce qu'on me donne à l'heure actuelle. Voilà, il est temps aussi, on me dit, pour tous les signes et pour tous les êtres qui sont sur cette terre, pour tous ceux qui souhaitent de monter en spiritualité, on me dit que pour cette lune du 28 février 2025, qui va être un gros impact émotif, de gros changements, de grosses transmutations, qu'il va falloir passer en positif sur ce que vous ne voulez plus, et votre libération, il va falloir vraiment, mais vraiment, vraiment, il y en a sur certains points, travailler bien à l'intérieur de vous-même et mettre tout ça en place pendant tout ce processus de la lune. Voilà, écoutez, je suis bien contente de vous avoir donné tout ça et je vous souhaite une très très belle soirée, une belle journée pour ceux qui verront la vidéo en plein jour et celles qui la verront en soirée sur ce live que je vais renvoyer. Je vous embrasse tous bien évidemment. Soyez dans la bienveillance envers les uns et les autres. Je vais vous sortir une petite carte de la lune parce que j'ai envie de voir ce qu'elle va nous dire. Regardez, je vais baisser mon... voilà, pour que vous voyez. Hop là, on va lever mon joujou, hein, je l'appelle mon joujou, moi. On va lever tout ce qui gêne. Voilà. Allez, on va voir ce qu'on va nous donner pour cette pleine lune. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette pleine lune de plus pour tout le monde? Alors, qu'as-tu à nous dire, cette pleine lune? Hop là. Faites voir, on va voir ce que ça donne. S'il y en a trop, moi, je prends pas. Je prends pas. Il y en a trop. Clac, clac. Et ça ne me convient pas. Quand il y en a trop, ça ne me plaît pas. Allez, on continue, on va voir cette pleine lune-là. Qu'est-ce qu'elle a à nous donner, cette pleine lune pour tous? La lune du 28. Ça répond pas, je tirerai une carte moi-même. Qu'est-ce qu'elle a? Celle-là, elle me glisse, je la prends. Allez, on n'attend pas. Alors,
Premier quartier de lune. Alors, on vous dit quoi? Que par rapport à cette pleine lune, chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'une après l'autre. Ce sont ces efforts que vous allez faire qui vont vous permettre de manifester en confiance chacune de vos aspirations. Donc n'hésitez pas à, on va dire pendant cette pleine lune, donner vraiment ce que vous voulez donner. J'ai pas pu prendre le dos de deck, voilà, mais je vais quand même prendre celui-là. On me dit que je vais vous prendre les signes, comme ça je vais vous les donner sur ce qu'on dit. Voilà, en fait il va falloir transmuter tout ça. Pour le signe du taureau, on vous dit que même si vous avez l'impression que les projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en plus ça ressort, d'accord? Donc mieux que ça, je ne peux pas faire. C'est le signe que vous vous enracinez et que ce que vous désirez de créer doit se faire dans l'engagement et dans la sagesse, d'accord? Alors je ne vais pas tous les prendre, parce que moi je ne vais plus m'en sortir. Je vais vous parler aussi du signe de la Vierge, allez. Que vous avez la capacité de savoir ce qui est bon pour vous et pour votre bien-être et pour votre santé, de mettre en place de nouvelles routines et des rituels dès maintenant et de les offrir et de vous offrir du temps, excusez-moi, afin de soutenir dans votre quotidien et ainsi de prendre soin de votre vitalité, Ceux qui regardent ce live verront ce que j'ai dit et se rendront compte que je n'ai pas triché. Et voilà, et on vous demande que lorsque vous vous sentez démuni intérieurement, vous avez le droit de demander à la lune d'être soutenu et d'accepter une aide extérieure, donc de la lune, au moment venu, et de pouvoir également être en mesure de, on va dire, qu'elles sont en mesure plutôt, elles, de contribuer à vous aider. Voilà, allez, je vous laisse. J'ai pas pris tous les signes après, parce qu'autrement je m'en sors plus. Et le live, il risque de durer pas mal de temps. Je vous embrasse. Je vous fais des bisous. Si vous voulez prendre rendez-vous, sachez que vous avez tout dans le descriptif. C'est le miroir de l'âme Patricia Voyance. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Voilà, au revoir. À bientôt.